Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 12 décembre 2022. Mais avant de tirer, j'ai fait des petits tirages surprises. Donc certains sont très très courts parce que c'est très très clair, certains sont un peu plus longs parce que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai fait ça. C'était un tirage surprise. Je referai peut-être, si ça donne quelque chose, si ça vous plaît, j'en ferai peut-être le mois prochain, à voir. Voilà, donc pas la peine de s'étonner que ça soit court. C'est comme ça en fait. Je sais pas, vous pouvez dire merci simplement. Voilà. Aussi, Benoît, si tu es là, j'ai été interrompue toute la journée par mes voisins qui avaient un problème de courant. Ça tapait sans arrêt, donc je me suis dit, bon bah ça tombe bien, je fais des cours et en fait, ben, je m'attendais à ce que tu m'appelles, tu m'as pas appelé et j'ai pas vraiment trouvé le temps de te enfin, de te répondre. J'ai plus ton numéro. Enfin, bref. Appelle-moi, quoi. Bon, bref, là. On y va pour lundi. Le soleil. J'ai déjà tiré le Yiking. Mais on verra ça après, pour la semaine. Qu'avons-nous? La grande prêtresse. La reine de bouclier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers. Le 10 d'épée. Et le roi de coupe. Nous venons du hiérophante à l'envers. Prendre un petit peu les chemins de traverse. Se dire, bon, ok. Il va falloir mener les troupes vers un nouveau paradigme. Cavalier, on va vers le cavalier de baston. J'aime beaucoup. Je serai moi-même, quoi qu'il advienne. Advienne que pourrisse. Donc le hiérophante à l'envers, c'est ok. Bon, on est toujours au sommet de la hiérarchie spirituelle, on va dire, mais il y a un changement de paradigme. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la carte de la secte, quoi. Et non, en fait, moi, ce que j'ai à proposer, c'est pas, oui, bon, c'est comme si il y en a, il y a le pape du monothéisme, il y a le pape du polythéisme. Bon, bah, à l'envers, c'est un petit peu le pape du polythéisme. Bon, enfin, c'est un exemple. Il y a une situation où vous vous dites, ok, les choses vont pas être si faciles que prévu, mais quand même, il y a moyen de, si on change de paradigme, d'emmener. C'est pour ça que je dis d'emmener les troupes. Il y a une nouvelle voie possible, mais qui n'est pas la voie la plus. Donc oui, les choses sont légalisables entre guillemets, mais ça va nécessiter une forme de travail plus intense que prévu. En plus, on a cette reine de bouclier à l'envers. Bref, vous commencez quand même en soleil. Vous savez, vous, tout, tout se manifeste devant vos yeux, tout est clair, tout est limpide. Qu'est-ce qui vous emmène au 9 de denier à l'envers? Le 9 de denier à l'envers, cavalier de corne. Je crois qu'intérieurement, vous êtes vaillant, il y a quelque chose vraiment, vous êtes stimulé à faire dans la lumière ce qui vous plaît. Il n'y a pas de complexe, voilà. Et intérieurement, vous êtes cavalier de corne, vous avez la foi, quoi. Vous avez la foi, vous savez que ce que vous faites est juste, que ce que vous faites comblera vos plus hautes aspirations. 9 de denier à l'envers, par contre, ça nécessite de sortir un petit peu de son autosatisfaction. Vous dites, oui, mais quand même, je suis peut-être un petit peu trop à m'occuper de mes petites affaires, de mon petit confort. Faut peut-être, du coup, vu que j'ai ces nouvelles aspirations,
que je me remette à communiquer, peut-être, avec l'extérieur. La force à l'envers, vous vous retenez, vous, pourtant, pour quelque chose. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, vous êtes hyper réceptif, hyper réceptive. Il y a quelque chose qui va venir, vous le sentez. Rien de bien méchant, quoique. La justice, intérieurement, le jeu est fort, hein, purée. Attendez, je regarde. Hop. Intérieurement, la justice, avec Ragnar et Fenrir. Donc, intérieurement, vous voulez sortir, vous ne voulez plus de ça. Ok? Il y a quelque chose qui vous sentez qu'il y a la possibilité que ça se représente. 10 d'épée, quand on est acculé par l'extérieur, on a été acculé par l'extérieur et faut se... et c'est plus possible. Vous tranchez pour un 10 d'épée, vous tranchez pour la fin des souffrances. Et je pense que vous êtes motivé par ce soleil et ce cavalier de cornes. Mais voilà, il y a quand même quelque chose... Ah oui, c'est peut-être parce que quand vous vous dites, bah oui, mais tout va si bien, alors maintenant, il faut que je sorte 10 de coupe intérieurement. Il faut que je sorte de ce... Comme j'ai plus de complexe, bah, faut que j'arrête de garder tous mes bénéfices. Tout le bien que je me fais à moi-même, faut maintenant le donner aussi, le partager. Et bim, 10 d'épée, il y a quand même le 10 d'épée surpasse. Il faut surpasser les anciens traumas, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes réceptif. Vous vous dites, bon, est-ce que je suis cap quand même? Cap, pas cap? Bon, je crois que vous êtes cap. Parce qu'avec ce 10 de coupe, vous en voulez du bonheur. Hein. Intérieurement, vous sentez comblé et prêt à combler les autres. Reine de bouclier, bah allez, on s'active. 9 de coupe. On s'active et intérieurement, mais là, purée. Intérieurement, on se sent mais béni, quoi. Reine de bouclier, à l'envers, c'est ok. Il faut que je fasse de la place. C'est la carte de je fais le ménage. Maintenant, il faut que je fasse de la place parce que je me sens prêt à accueillir. Que dire d'autre? Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Cavalier de bâton, vous tendez vers être soi. Même si c'est absurde pour les autres, même si c'est pas toujours compris, vous savez, vous sachez que ce que vous proposez au monde va vous donner la passion, vous donner le feu de la vie. Vous êtes une partie, une fraction du soleil en vérité. Vous allez vers ça, vous êtes le messager du soleil. Et bah, je sais pas quoi dire tellement c'est magnifique. C'est comme si, ouais, il y a un moment donné, vous dites, ouais, mais en fait, je déconne, ou je suis vraiment en train de passer ce 10 d'épée, ou c'est une blague? Vous voyez, il y a juste un petit moment comme ça dans la journée. Mais vous comprenez ce qu'il faut faire, vous comprenez qu'il faut rattraper le retard, s'il y en a, faire de la place pour accueillir. Accueillir qui? Accueillir quoi? J'en sais rien. Accueillir déjà le fait que vous êtes mimir, omniscient, conseiller, comité. C'est un petit peu le roi de cordes. Ben, accueillir le fait que vous êtes dans la place, le fait que je vais pas dire que vos rêves sont des réalités, mais que ce à quoi vous aspirez, que le fait d'être comblé, et intérieurement vous l'êtes, doit se transmettre dans la matière.
Et cela passe par le fait de donner, donner à ceux qui viennent à soi, donc accueillir l'autre, que ce soit physiquement, internetement, je sais rien, accueillir à soi parce que vous êtes vecteur du beau et du bon. Donc il s'agit de se réorganiser vous n'oubliez pas ce 10 d'épée, vous êtes en train de travailler encore dessus, mais quelque chose vous met dans la place d'agir tel que vous le voulez. Quand ce que je vous disais du hiérophante à l'envers, c'est ça. C'est bah oui, bah en fait, je vais me contenter d'être moi-même plutôt que de proposer un dogme, et c'est très très bien. Voilà. Vous n'êtes pas le chef de file, vous êtes à votre place en fait. 10 de coupe, intérieurement, vous vous sentez à votre place. Roi de corne, vous êtes à votre place. Le soleil, vous pouvez faire les choses sans complexe, vous pouvez être 1000 fois vous-même. Il y a juste à s'activer un peu là, avec cette reine de bouclier à l'envers. Oui, bon, ok, j'ai peut-être un peu tergiversé sur mon 10 de coupe. Maintenant, je me remets. Je me remets avant que ça soit trop tard. Je me remets à l'ouvrage. Super. Qu'est-ce qu'il nous dit le Yi-King? Je vais vous le dire. Bah ouais, mais t'es où, onglet? Alors, l'homme vulgaire agit en usant de force. L'homme noble n'agit pas ainsi. Continuer est dangereux. Un bouc se heurte à une haie et s'y prend les cornes. Ce qu'on vous dit cette semaine, en plus ça tend vers Kwai-Mei, l'épousée, on dit qu'il ne faut pas se laisser enivrer par le succès. C'est-à-dire que si parfois cette semaine vous heurtez à des blocages, on vous dit de ne pas vous énerver. On demande de ne pas déployer ouvertement votre force. Mais c'est pour la semaine, hein, c'est pas demain. Demain, ça va. On vous demande de ne pas vous obstiner cette semaine. Si à un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, c'est pas cette semaine qu'on va persévérer. D'autant plus que vous partez plutôt bien. Et j'ai envie de dire, bon ben, on tend vers l'épousée, donc c'est un petit peu la tour à l'envers. Vous êtes dans une période où vous devez faire la lumière sur ce qui va durer de ce qui ne va pas durer. Voilà. Donc en général, ce sont plutôt des relations. Ce peuvent être aussi des situations, mais c'est pour ça que c'est pas le moment de montrer sa force et tout. Donc, qui dit ne pas montrer sa force dit qu'on va peut-être être, comment dire, ça s'appelle comment quand on est va vous provoquer. Il y aura peut-être de la provocation un petit peu, ce qui est normal quand on est cavalier de bâton. Enfin, puis quand on part bien comme ça, on peut être aussi un petit peu jalousé. On vous dit de ne pas entreprendre cette semaine. De toute façon, les cartes sont plutôt dans l'accueil que dans l'entrepreneuriat cette semaine. Pourquoi? Parce que il faut voir, il faut mettre en lumière ce qui va durer de ce qui ne va pas durer. J'ai déjà dit, je sais, mais comment expliquer? Il y a des relations qui sont faites pour s'arrêter et des relations qui sont éternelles. Il va falloir discerner. Et je pense que si laissez-vous provoquer que vous provoquez, ça vous permettra de voir ce qui n'est pas viable pour le long terme. Laissez. Voilà, on vous provoque. Je sais pas comment dire, mais n'entreprenez rien si on vous provoque.
l'épouser, c'est un hexagramme un peu pourrave. Euh, c'est un petit peu aussi le domaine de la triangulaire. C'est quand il faut faire la part des choses entre, voilà, c'est qui mon épouse, c'est qui ma maîtresse. Vous voyez, ça, ça veut pas du tout dire que vous êtes là-dedans, mais c'est l'exemple que donne le Yi-King. C'est faire la part des choses entre ce qui est passager et entre ce qui va durer. Voilà. En principe, ta femme, elle va durer toujours. Ta maîtresse, bon, bah, il se peut que dans 6 mois, t'en prennes une autre. Parce que on s'adresse à des gens bah, qui avaient plusieurs femmes, qui avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, ces questions, c'est important de prendre cet exemple pour vous montrer ce que vous devrez démêler cette semaine en, voilà, en refusant la provocation. Peut-être qu'on va vous provoquer pour, bah, par exemple, obtenir un engagement durable alors que bah, vous ne voulez pas. Bah, du coup, ça va être la semaine super importante pour décider ce que vous voulez faire durer ou non. C'est ce que Likin est en train de dire. D'autant plus avec ces 6 belles cartes en début de semaine. C'est pas parce ce qu'on vous dit, c'est pas parce que cette semaine les choses ne sont pas à entreprendre que ce que vous faites est nul à chier. Ça veut juste dire que bah non, faut fignoler les bases. Donc c'est pour ça, cet Instagram fait un peu flipper parce qu'on me dit ah bon, je vais devoir choisir entre quelqu'un et quelqu'un. Non, non, pas forcément. C'est vraiment un exemple, c'est le plus gros exemple. Euh, donc vous me direz, bah oui, mais bon, moi si j'ai pas de problème de triangulaire, ben, c'est pas forcément un problème de triangulaire. Ça peut être, voilà, il y a une activité ou des gens autour de vous qui veulent faire des trucs avec vous, et vous allez vous rendre compte cette semaine, ceux avec lesquels vous pourrez continuer ou pas une entreprise. Vous allez comprendre ce qui dans le relationnel, va euh, de l'autre ou des autres fait que cela pourra être durable ou non. Il y a les inclinations passagères qui sont une chose, certes. Bon, moi je conseille pas. Hein. Ok, bah, moi je me rends vite compte quand c'est passager. Et je préviens l'autre, mais tout le monde n'est pas aussi droit dans ses bottes, quoi. Mais il y en a, non. Il y en a, ils se voilent la face et ils promettent le mariage. En vérité, ils sont juste dans un état passager. Ils s'en rendent même pas compte, les gens, quoi. Et ça marche pas que dans des relations matrimoniales. Ça marche aussi dans le domaine du travail, dans le domaine amical. Voilà, on vous dit cette semaine, vous risquez d'être provoqué et de sortir de vos gonds. Parce que soit on veut un engagement à tout prix, alors que c'est pas le force, et ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, soit vous voulez, vous, de l'engagement, et vous verrez bien ce qui n'est pas tenable sur la durée. Voilà. Bon, sur ce, c'était mieux le tirage du jour. Je vous dis à bientôt, Armoire.